Octobre 2014, octobre 2015. Un an de travaux sur l'ex-nationale 120 entre Aurillac et la Corrèze. Un chantier spectaculaire initié par le conseil départemental qui a fait des aménagements de cet axe routier une de ses priorités. C'est le plus gros chantier conduit dans le département, certainement depuis la réalisation du tunnel du Lioran. Et il vient très concrètement servir notre objectif, qui est celui d'ouvrir le département, de faciliter le raccordement aux autoroutes, dans le cas présent à 89 et à 20, et puis de désenclaver la préfecture cantalienne. À l'origine de ces travaux sur la RD 120, la volonté du Cantal et de la Corrèze de favoriser les échanges entre les deux départements. Une politique que souhaite poursuivre celui qui, en mai dernier, peu de temps après son élection à la tête de la Corrèze, est venu dans le Cantal. Nous allons mettre à l'étude sur l'année 2016 la partie d'Argentat sur le Cantal pour avoir une continuité et améliorer l'ensemble de la route. Depuis le 29 octobre dernier, 5 des 10 km de tracé ont été livrés à la circulation. Depuis cette date, oubliez les virages dangereux en direction de Montvert. Sécurité, gain de temps, mais aussi ouverture. Cette entreprise de transport scolaire et de voyageurs ne voit que des avantages à la nouvelle route. C'est l'autoroute, c'est la 20, Limoges, Paris. Donc c'est un secteur, bien sûr, géographique très important pour nous. Nous empruntons régulièrement cette route. Même satisfaction chez ce transporteur de produits alimentaires en camion frigorifique. Sur une flotte de 130 véhicules, il y a une quinzaine de semi-remorques qui, en fin de semaine, empruntent la RD 120. Tout ce qui va dans le sens de la sécurité est une très bonne chose, sans compter qu'on va s'y retrouver forcément pour un aspect coût en partie, puisque moins de virages égale moins d'usure de matériel, moins d'usure de pneumatique, une meilleure consommation, donc tout va dans le bon sens. Grosse de Montvert, 222 habitants, veut tirer profit des travaux réalisés par le conseil départemental. Renforcement du parc locatif communal, meilleures conditions de circulation pour les camions d'une entreprise locale. Et surtout, aboutissement d'un dossier porté par l'intercommunalité. Plus localement parlant, la communauté de communes Entre-deux-Lacs va sans conteste bénéficier de cette nouvelle route. Ne serait-ce que pour notre zone artisanale qui va débuter, je pense, en début d'année 2016. Et la nouvelle route va longer notre zone. 18 mois de travaux, c'est cette échéance qu'avait annoncé l'entreprise retenue par le conseil départemental dans le cadre d'un partenariat public-privé. Au 31 décembre prochain, le chantier devrait donc être terminé. Désormais, le groupement porte toute son attention aux travaux de finition du viaduc du Branug, la fin des travaux de chaussée, mais également les plantations qui vont démarrer et les travaux relatifs aux prescriptions environnementales sur les zones humides. En quelques mois, le Cantal aura effacé une partie de son enclavement routier. Une situation qui, depuis des décennies, a fortement nui à son développement. Pour Aurillac, désormais, Bordeaux et Paris sont plus proches.